Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La première chose que Dieu a fait pour créer l'homme, il a libéré sa parole. Il fallait que la parole puisse être libérée pour que l'homme puisse être créé. C'est la première étape. Mais après avoir libéré sa parole, la Bible déclare, Dieu est passé par la deuxième étape. La deuxième étape est qu'il a formé l'homme de la poussière. Donc au-delà de la parole, il y a eu la formation, deuxième étape. Mais ce corps-là, c'était une machinette qui ne pouvait pas agir, qui ne pouvait pas bouger, qui ne pouvait pas fonctionner. Il a fallu qu'il y ait la troisième étape. Dieu a soufflé son esprit dans l'homme. Et quand Dieu veut se servir d'un homme, quand Dieu veut se servir de nous, il passe aussi par ces trois étapes. La première étape, Dieu commence par libérer sa parole sur nous. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a une parole de Dieu sur sa vie. Dieu t'a dit que dans les jours à venir, il ferait ça et ça dans ta vie. Dans les jours à venir, tu seras un grand prédicateur. Dans les jours à venir, Dieu va accomplir des exploits avec toi. Mais la plupart des fois, nous pensons que la première étape ici suffit pour que Dieu commence à se servir de nous. Parce qu'après la première étape, la parole qui est libérée, il faut la deuxième étape, l'étape de la formation. Pour que ce que Dieu t'avait dit s'accomplisse, il faudra au-delà de la parole que Dieu te fasse passer par la formation. Toute personne qui reçoit une parole de Dieu sur sa vie, c'est un appel à la formation de la part de Dieu. Parce qu'à part la parole, avant que Dieu commence à se servir de toi, il doit te faire passer par la formation. Mais vous savez, frères et sœurs, il y a des choses aussi que la formation ne donne pas. Parce qu'au-delà de la formation, il faut la troisième étape, le souffle de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ça me rappelle ce jour-là, les apôtres, ils ont été formés au pied de Jésus pendant 3 ans et demi. Avant la formation, Jésus avait libéré sa parole. Il leur a dit, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Et il les a pris à ses côtés. Mais au-delà de la parole qu'ils avaient, ils savaient qu'ils étaient censés devenir pécheurs d'hommes. Il a fallu qu'ils passent par la formation. 3 ans et demi. Mais un jour après la formation, Jésus est en train de leur dire, j'ai fini ma formation. Mais ne vous précipitez pas déjà à aller pour commencer à faire des choses. Attendez la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez capable de devenir mes témoins. Vous avez déjà la formation pour être des témoins. Mais sans la puissance, les revêtements de la puissance de l'Esprit, vous n'allez pas être mes témoins. Les mêmes choses, les mêmes étapes se sont passées aussi dans la vallée des ossements desséchés, dans cette vision avec Ézéchiel. Ézéchiel se retrouve dans la vallée des ossements desséchés en vision. Et Dieu lui pose une question. Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il dit, Seigneur, je ne le sais pas, toi seul le sais. Dieu lui dit, première étape, prophétise. Il a commencé à prophétiser. Alors qu'il prophétisait, la parole était déclarée. La Bible déclare, il a fallu la deuxième étape. La chair s'est formée sur les os. Vous voyez ça? Au-delà de la parole, il y a eu l'étape de la formation. Mais à part la formation, c'était une grande armée, mais qui ne pouvait rien faire. Il a fallu la troisième étape, le souffle de l'Esprit sur les eaux. Et dès que le souffle de l'Esprit a soufflé sur les eaux, la Bible déclare, c'était une grande armée qui a commencé à se mouvoir. Et le jour où Dieu a créé l'homme, il est passé par ces étapes. L'étape de la parole, l'étape de la formation, il a formé l'homme, et puis il souffle son esprit dans